Mesdames et messieurs, c'est terminé pour monsieur Patrice Talon. Le coup d'État a été bel et bien consommé du côté du Bénin. Le coup d'État est entré dans la consommation, dans la poche, oui, du colonel Le Tigri. Monsieur Talon vient d'être talonné, lui et sa France. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons un communiqué officiel du CMR qui a été publié. On ne sait pas, je le mets au conditionnel, on ne sait pas si c'est de l'intelligence artificielle. Je précise parce que moi, je relais l'information telles qu'elles sont, telles que nous les recevons. Mais, attention, il y a l'IA qui travaille beaucoup maintenant dehors. Mais le coup d'État a été consommé. Alors où j'enregistre cette vidéoconférence, que dit le communiqué? Et que dit monsieur Tigri? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous avais dit qu'il avait menacé la France. Il avait menacé les puissances extérieures. Je vous avais dit qu'il y a un avion cargo militaire ivoirien. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes sources sont concordantes. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Et que dit ce communiqué? Couvre-feu imposé. Et plusieurs d'autres prises de décision imposées par les militaires en place. Je veux voir un maximum de partage à la vidéoconférence. Partagez massivement. Oui, j'insiste, mettez un maximum de j'aime. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Patrice Talon, à leur instant, la France est en train d'envisager comment faire, soit pour l'envoyer dans un pays voisin, soit pour l'extrader du côté de la France. À leur instant où je fais cette vidéoconférence, nous avons le Togo, nous avons le Ghana, nous avons la Côte d'Ivoire. On est en train de vouloir choisir où on va transférer Patrice Talon. Selon les dernières informations qu'il vient de recevoir. Vous comprenez? Mais pour l'instant, il est en sécurité à l'ambassade française. Oui. Chers dames, chers messieurs, de quoi s'agit-il? Mettez un maximum de j'aime, partagez la vidéo pour informer le monde, pour informer l'opinion nationale et internationale. Tout est déjà clos. C'est clos. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Selon l'annonce, le nouvel homme fort du pays, le colonel Le Tigri, appelle le peuple à un soutien, tout en évitant la France, tout en invitant la France à rester très loin des affaires internes du pays. Un très bon début de ce coup d'État. Selon l'annonce, peuple révolutionnaire du Bénin, l'avenir de votre souveraineté se joue en ce moment très crucial de l'histoire politique de votre patrie. Vous avez la chance d'avoir une fois de plus un homme digne comme Kérékou. Alors sortez massivement pour défendre les idéaux portés par ces jeunes officiers dignes, fils d'Afrique. Selon l'annonce que Tigri, je crois que c'est Tigri qui a fait cette annonce, le colonel Tigri, si je ne fais pas erreur. Mais que dit le communiqué officiel qui a été annoncé par le CRM? Je vais lire tout le communiqué pour que vous puissiez mieux comprendre. Selon l'annonce officielle du communiqué. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce que l'on nous dit? Comité militaire pour la réforme, CMR. Communiqué officiel numéro 001 CMR. Je vous donne point par point parce qu'il y a des gens encore qui ne veulent pas croire, qui ne veulent pas comprendre. C'est pourquoi je fais ça. Il faut que je détaille tout. Mesdames et messieurs, le comité militaire pour la réforme Cotonou, le 7 décembre 2025, le comité militaire pour la réforme annonce les mesures exceptionnelles suivantes en vigueur à partir du 8 décembre 2025 à minuit. Donc aujourd'hui là, nous sommes le 7, à minuit là, tout ce qu'ils vont dire dans le communiqué, ça va entrer en vigueur. À minuit 00 pour une durée de 7 jours. Selon lesquels, numéro 1, suspension de tous les cours sur l'ensemble du territoire béninois. Numéro 2, couvre-feu national chaque nuit de 22h à 5h. Numéro 3, interdiction de quitter le pays pour tous les membres de l'ancien gouvernement. Interdiction de quitter le pays pour tous les membres de l'ancien gouvernement. Gouvernement. Ces décisions temporaires et nécessaires ont pour but d'assurer la sécurité publique et de créer
les conditions d'une transition pacifique. Le comité appelle au calme et à la responsabilité de tous. Les services essentiels seront maintenus. Les services essentiels seront maintenus. Pour le comité, le commandant suprême, selon l'annonce qui a été faite. Et ils ont même fait leur armoirie. Ils ont même fait leur logo. Ces gars sont très forts. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, donc voilà l'annonce qui a été faite. Voilà le communiqué du CMR qui vient d'être établi. Avec l'annonce du colonel Tigri, appelant le peuple béninois à sortir massivement pour apporter leur soutien. Mais avec raison. Et dans les casernes, je vous dis sincèrement, je reçois des vidéos. Ça rit de partout. Je dis, ça rit. Les militaires sont contents. Ils sont heureux d'avoir renversé Patrice Talon. Donc, ce qui veut dire que l'information est vraie. C'est officiel. Je dis, tous les militaires sont heureux. Et ils se rallient aux militaires, aux putschistes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Emmanuel Macron en ce moment est en train de préparer une riposte contre le Bénin. Il y a une riposte qui est en train d'être organisée. Du côté de la Côte d'Ivoire, du côté du Togo, du côté du Ghana, du côté, mais le Ghana n'est pas trop dans l'affaire, du côté de, comment dirais-je, Abuja, au Nigeria, ils sont en train d'organiser ce qu'on appelle une riposte. L'avion français est en train de vouloir entrer en jeu. Je reviendrai avec cette vidéoconférence. Mais c'est un avion français qui opère sur le sol ivoirien. C'est un avion français qui travaille avec la Côte d'Ivoire. C'est en train d'entrer en jeu. Je reviendrai avec cette vidéoconférence parce que j'ai beaucoup d'informations à l'heure actuelle. Vous voyez même les informations russo-ukrainiennes. Je les ai d'abord suspendues parce que la situation béninoise nous tient à cœur. On doit libérer ce pays. Vous et moi et tout le monde entier, les Africains et Panafricains, nous sommes concentrés sur cette situation. Mais l'Afrique d'abord. Je ne peux pas abandonner l'Afrique. S'il y a une telle pareille situation, nous devons la suivre à la lettre. Et je crois que j'ai raison de d'abord mettre la Russie de côté pour quelques heures. Ce n'est pas pour définitivement, pour quelques heures. Nous allons revenir avec les actualités russo-ukrainiennes. Ce n'est pas abandonné parce que je reçois les informations selon lesquelles beaucoup de personnes me demandent les actualités sur le conflit russo-ukrainien. Donc je vous certifie que je n'ai pas abandonné le conflit russo-ukrainien. Je reviendrai avec, vous savez, c'est ma ligne éditoriale. Je ne peux pas l'abandonner. Vous comprenez? Mais l'Afrique d'abord. Lorsqu'il y a une telle pareille situation, c'est d'abord l'Afrique. Et nous sommes là pour la libération de l'Afrique. Le panafricanisme, le monde multipolaire et toute l'Afrique soutient les militaires, M. Tigri et son clan et son groupe. Et nous apportons notre soutien indéfectible à M. Tigri. Il n'est pas seul. Je prie tous les Africains et panafricains d'entrer dans la communication parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Je répète, nous sommes en guerre. Entrez dans la communication. Nous devons combattre toute communication venant de la France-Afrique. Ça, c'est clair. On ne donne pas le lait. Si les autres se voilent le visage pour dire, moi, je tape sec. Je ne suis jamais pour la France. Moi, je le dis, je ne suis pas pour la France-Afrique. Et je ne me cache pas, je ne mange pas chez eux. C'est ça qui est la vérité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Je vous prie encore une fois de plus de la mettre partout à travers le monde, de la sécuriser mais plus que jamais et surtout de la partager dans tous les groupes possibles. Oui, partager l'information, notre but c'est d'informer le million de personnes. N'hésitez non plus de mettre vos avis en commentaire. Surtout, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués.